Questionnement éthique, le podcast de l'association La Vie Active du comité de réflexion éthique. Bonjour, aujourd'hui dans ce podcast, nous allons aborder la question de l'intimité des enfants au sein d'une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Delphine Brard, du comité éthique de l'association La Vie Active, a posé quelques questions sur ce sujet à 3 professionnels et à 3 jeunes de la MEX de l'Artois, de Sailly-la-Bourse, située près de Béthune. Alors moi c'est Elayanis, j'ai 14 ans. Ça fait 3 ans que je suis ici et je suis en seconde. Moi je me présente, je m'appelle Elodia, j'ai 15 ans, je suis en première et ça fait 3 ans que je suis ici. Je me présente, je m'appelle Justine, j'ai 15 ans, je suis en seconde et ça fait plus de 2 ans que je suis ici. Et donc, vous vivez au sein de la MEX de l'Artois. Vous y dormez ? Oui, on y dort. Et alors, est-ce que vous avez des chambres individuelles, des chambres séparées ? Non, C'est collectif. plus du collectif. Du collectif ? Vous êtes combien par chambre à peu près ? 3 3 par chambre ? Ou 2. Ou 2. Les étages, c'est mix ou c'est pas mix ? Bon, en gros, est-ce que dans les chambres d'à côté, il y a des garçons ou il n'y a pas de garçons sur le même étage ? Bah c'est mixte. C'est mixte. Quand on dort à plusieurs dans une chambre, la question de l'intimité se joue. Déjà, pour vous, c'est quoi l'intimité ? L'intimité c'est un peu aussi notre le côté personnel. Ouais. Et aussi disons dans des moments le matin ou des moments où on se sent pas bien, on a notre moment d'intimité. Les sentiments où on veut être avec soi-même. Voilà, c'est ça. Et pour toi, par exemple, c'est quoi l'intimité ? Est-ce que c'est être seul ? Est-ce que c'est pouvoir s'habiller tranquillement, sans avoir un regard sur l'autre ? C'est quoi ? Pour toi, Justine ? Bah, c'est avoir son côté tout seul, genre pas se sentir observé. Et ça vous arrive d'avoir des moments tout seul ? Ah non, du coup. Non, Jamais ? pas dans les douches. Ouais. Et aussi quand les moments où on est un peu dans notre côté, soit quand on fait nos devoirs ou quand on écoute de la musique. Vous avez des casques tous ? Non. Moi j'ai un casque JBL. Ça permet un peu de t'isoler. Oui. Est-ce qu'il y a des moments où tu as envie d'être seule ? Non, moi j'aime bien être avec eux. T'aimes bien être en collectif. Justine, est-ce que t'aimes bien être seule ? Non. Non, non plus ? T'aimes bien être entourée ? Ouais, quand même un peu. Et toi ? Moi, je dirais à 50% tout seul et à 50% en collectif. Et quand tu veux être tout seul, tu fais comment alors ? Je reste dans mon coin, soit à écouter de la musique, à lire, à écrire ou à dessiner. Donc tu te crées ta bulle. Hein. Oui. Et vous les filles, vous faites comment pour vous créer votre bulle ? Si vous en avez une ou si vous avez envie d'avoir une bulle ? Vous êtes jamais toute seule ? Non. Bon, imaginons vous êtes dans la chambre, tranquillou, vous êtes 2 ou avec une amie. Est-ce que les professionnels, quand ils rentrent dans les chambres, ils frappent est-ce que vous sentez dans votre chambre avec un espace à vous ou pas ? Bah ils rentrent pas forcément dans notre coin quand ils rentrent. Genre c'est plutôt pour la petite qui est dans notre chambre. Mais c'est pas pour nous forcément. Quand tu dis les professionnels, ils rentrent pas pour nous ? Parce qu'on est 3 dans la chambre. On est 3. D'accord. Et vous êtes toutes les 2 ensemble ? Oui. D'accord. Et donc la 3e, quand les professionnels rentrent, c'est pour la 3e fille. Et pour vous, ils viennent jamais ? Bah c'est rare. C'est rare. Et quand ils viennent pour vous, vous le savez, ils frappent, ça marche ? Oui, ils frappent. Ils frappent. Et pour toi ? Pour moi, ils viennent de temps en temps. Mais de temps en temps, c'est pour les devoirs. Donc finalement, oui, c'est pour s'assurer que vos devoirs sont bien faits. Et la chambre, elle est rangée ou ça marche comment ? Elle est toujours rangée ma chambre. T'aimes bien le rangement ? Non ? Non. Et toi, t'aimes le rangement ou... Non, parce qu'à chaque fois que je reviens dans la chambre, je mets tout le bordel. Et après, je me fais crier dessus. Pareil, déjà. Parce que toute la chambre est là en bazar à cause de moi. Et la 3e, elle s'appelle comment ? Kenza. Et elle a quel âge ? 10 ans. Non, 11 ans. 11 ans. Et donc quand les professionnels rentrent, c'est pour elle ? Oui. Et ils s'assurent de quoi ? Bah, du tout. Les devoirs ? La douche, la chambre, les Ouais. habits, le sac, Oui. bah tout. Et vous, pas besoin de... Non. Vous êtes autonome ? Oui. Toi aussi, t'es autonome ? Moi, je commence à devenir autonome. Donc petit à petit ? Ouais. Et parce que la semaine, je suis pas là.
Ok, Je suis au lycée d'excellence à Douai, en lycée d'internat. d'accord. Du coup, la semaine, je suis en internat. Et ça se Et- passe pareil qu'ici? Non, pas du tout. C'est totalement C'est quoi les différent. différences, tiens, sur l'intimité? L'intimité, il y a plus d'intimité. Et alors ça se traduit comment? Les couloirs, c'est pas mixte. Ouais, Le premier étage, c'est les garçons, et le deuxième étage, c'est les filles. ok. Je dirais c'est les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et ça, pour toi, c'est lié à l'intimité, le fait de séparer les filles et les garçons? Ouais, c'est vraiment lié à l'intimité. Parce que pour les filles, elles vous embêtent ou ça marche? Non, Alors, c'est le fait d'être entre garçons, c'est mieux? Qu'est-ce qui change? ça moi je sais pas. Mais par contre, tu te sens plus en intimité quand il n'y a pas de filles dans le couloir. Ouais, surtout pour expliquer. Pour expliquer aux amis les relations amoureuses. Ah, ben on va y aller alors, les relations amoureuses. Quand on vit comme ça plusieurs années dans un internat, on croise des filles, des garçons. Est-ce qu'il y a déjà des histoires d'amour? Je ne vous demande pas vous, mais qui peuvent se créer. Moi, non, pas vraiment. Et vous, les filles? Non plus? Non. Il n'y a jamais d'histoire amoureuse qui se crée au sein de la MEX ou de ton lycée d'excellence? Bah, c'est déjà arrivé. Et alors, tout le monde le sait. Est-ce que ces personnes-là ont droit un peu, justement, d'intimité en disant on a droit d'être ensemble, foutez-nous la paix? Non, tout le monde le sait. Est-ce que pour vous, c'est un frein à une relation amoureuse ou on les laisse un peu tranquilles? Moi, je trouve que c'est un frein. C'est un frein? Parce que du coup, après, tout le monde le sait. Ouais. En gros, après, c'est plus caché, c'est révélé à tout le monde. Tout le monde le sait. Ça nous gêne très fort. Ça gêne le couple ou ça gêne les autres de dire, ils sont amoureux? Ça gêne le couple. Ça gêne le couple? Pour vous, Moi, je dis c'est les deux. c'est les deux? Le couple. Détaille un peu, Justine. Bah, s'il y a tout le monde qui sont autour d'eux et qui les taquinent, c'est embêtant. Ah, ils se font taquiner? Bah, parfois, oui. Ouais. Et les professionnels, ils interviennent ou pas dans les relations amoureuses en disant, dis donc, on se tient correctement? Bah oui. Parce que c'est un peu trop démonstratif ou ça... Bah, c'est qu'on n'a pas forcément d'avoir le droit d'être en couple dans un groupe où on vit tout le temps ensemble. Vous n'avez pas le droit? Nous, on n'a pas le droit, non. Alors, on en vient à un autre sujet. Est-ce que vous avez eu des consignes des professionnels en disant, voilà, tout ce qui est relation amoureuse est interdit, vous n'avez pas le droit de vous tenir la main, vous n'avez pas le droit de faire des bisous? Est-ce que ça a été dit ou ça ou pas? Et alors, ça vous a fait quoi? Bah, rien. D'accord. Ça vous fait rien? Bah, non. Non. Et si vous avez un grand coup de foudre, je sais pas, demain, il y a un garçon, une fille qui arrive et là, vous dites, waouh! Si, moi, c'est déjà arrivé. Ah! C'était Les Anglaises. il y a 2 ans. Il y a... Tout se sait, tout se sait. quand ça s'est produit, elle était là. Ouais. Elodie était là. C'était une Anglaise? 2 Anglaises. T'es tombé amoureux des 2 Anglaises? Non. Non, une. Ah, waouh! De base, j'étais tombé sur une des deux, mais l'autre, elle l'a su. Et après, c'est devenu un conflit, juste pour savoir laquelle des deux j'allais aimer. D'accord. Et à la fin, ça s'est fini sur aucune des deux. Ah bah. Est-ce que vous avez des cours à l'école, au lycée, au collège, sur la question de l'intimité, la question du consentement, sur la question de la sexualité? En 3e, Oui, c'était en 3e. Tu t'en souviens pas, toi ou... le cours de vie affective et sexuelle. Alors, t'avais appris des choses ou pas? Ah, si, j'ai déjà Euh. fait ça. Ça y est, on se rappelle. J'ai appris quelques trucs. C'était important ou pas? Enfin, vous avez appris... Toi, t'as appris des choses? Non, je savais. La même chose, je savais. Moi, c'était déjà des trucs suants en SVT. Pour vous, c'est important ou pas? Parce que vous êtes quand même confrontés... Là, on parle des téléphones qui sont interdits en journée, c'est ça? Non, si, on l'a. C'est juste... À 15 heures. Ouais, à 15 heures. Donc il y a des règles qui fixent. Vous pouvez aller sur tous les réseaux sociaux parce qu'on parle Oui. beaucoup de pornographie, de sexualité un peu hard ou de choses sur les réseaux sociaux. Vous êtes protégé ou pas? Vous êtes sensibilisé à ces questions? Oula, le regard. Je sais pas. On n'en parle pas souvent de ça. Ici, vous n'en parlez pas, ni à l'école, ni Avec autre? des éduques, si, mais pas forcément avec, Avec les éduques, de temps en temps. avec les éduques? Donc il n'y a pas de sensibilisation sur ce sujet ou quoi? Est-ce que vous pouvez y accéder? Je ne dis pas que vous y allez, mais est-ce que facilement vous pouvez accéder à des contenus qui ne seraient pas de votre âge, entre guillemets? Non, c'est pas du tout probable. Moi, de toute façon, de mon côté, j'utilise très peu les réseaux. D'accord.
Et vous les filles? Je vis que de ça. T'es sur quel réseau social? Bah tout. C'est-à-dire? Insta, Snap et TikTok. Ok. et toi Pareil. Et les contenus, c'est des influenceurs, vous suivez qui? Personne. Comment on peut être sur les réseaux sociaux et ne suivre personne? C'est impossible. Benoît Chevalier. D'accord, et il fait quoi lui? Bah de tout. Et donc en tout cas, pas de sensibilisation sur ce sujet-là? Non. Bon, est-ce que vous êtes bien, même si il n'y a pas de vie amoureuse actuellement? Bah très bien. Très bien, Ouais. Je pète la forme. Et ce collectif, c'est pas trop pesant, ça va? Non, c'est bien. Enfin, Toi, ça- t'as l'air contente en tout cas du collectif, et c'est bien, enfin tant mieux. enfin, on pourrait dire des moments, oui, et des fois, non. Comme là, on est tranquille, les petits sont pas là. Et ils sont où les petits? Ils sont En partis en vacances. vacances. Et donc, il y a la question effectivement de... Donc là, vous êtes toutes les deux dans la chambre, c'est Ouais. ça? La troisième n'est pas là? Ouais. Et vous êtes... Tu m'as dit que tu mettais combien dans la chambre? 3. Et là, ils sont tous les trois là? Enfin, Non, il y vous en êtes a- tous les trois ou... Il y en a que 2. Le Et troisième est parti en vacances. C'est mieux aussi? Oui. Et en question intimité, vous changeriez quoi s'il y avait quelque chose à faire? Bah des chambres individuelles. Ouais, Ce qui est impossible. ce Sur qui est notre groupe. impossible. Et donc ça, ce serait le petit truc à changer, quoi. Enfin, le gros truc. J'avais une idée qui me passait par la tête, sauf qu'elle est aussi impossible. Vas-y. C'est créer un genre de petit coin personnel avec mur et une porte dans la chambre. Ah oui, effectivement. Et s'il y avait un coin personnel en dehors de la chambre où tu peux y aller à un moment donné? Ça serait bien pour l'intimité. Eh ben, un grand merci pour vos témoignages sincères. Merci beaucoup. Questionnement éthique. Le podcast de l'association La Vie Active du comité de réflexion éthique. Après les témoignages des 3 jeunes de la MEX de l'Artois, retrouvons à présent 3 professionnels de cette même structure qui réagissent suite à ces témoignages. Alors maintenant, les jeunes sont partis. C'est donc aux professionnels. Et comme aux jeunes, je vais vous demander de vous présenter un par un. Alors moi c'est Fatima Zounia, je suis chef de service de l'unité des Galibots où sont accueillis donc les 3 jeunes que vous avez vus. Et je suis aussi chef de service sur le SAVA, service d'accompagnement à la vie autonome. Danielle Laurence, monitrice éducatrice sur les Galibots. Et à la MEX depuis combien de temps? 2 ans et demi. Moi ça va faire bientôt 3 ans. Et donc, je suis Pascal Abdakovic, je suis donc le directeur d'établissement composé de 3 établissements. Donc, nous accompagnons à peu près 140 enfants. Et je suis sur l'établissement depuis 10 ans. Quand on a entendu les 3 jeunes, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ou des propos qui vous ont étonné? Sur l'interdiction des relations amoureuses. Je pense qu'ils imaginent on ne peut pas les autoriser à s'aimer les uns les autres, en tout cas amoureusement, je pense. Parce que c'est vrai qu'il y a des règles qui sont mises en place par rapport à la vie quotidienne. Les Galibots, c'est une petite unité où il y a beaucoup de promiscuité et de proximité. Et je pense que ce qui est mis en place, c'est la sécurité de tous, je pense, et l'intimité, le respect de l'intimité des uns et des autres. Mais de là à ce qu'on leur interdise d'être amoureux les uns les autres, je pense qu'il y a confusion. Maintenant, peut-être que c'est comme ça qu'ils le voient et peut-être que c'est intéressant de revoir avec eux justement que nous, on ne peut pas leur interdire d'être amoureux de l'un ou de l'autre, que ça soit amoureux d'un garçon ou d'une fille. En tout cas, je pense que ça m'a surprise. Et c'est vrai que pour l'intimité, c'est compliqué sur les Galibots. Ça, moi, je leur donne complètement raison. Après, on essaye nous, en termes de les ouvrir aussi vers l'extérieur, d'avoir aussi leur cercle à l'extérieur pour pouvoir justement avoir cette intimité qui est moins compliquée à l'extérieur. C'est vrai qu'à gérer sur l'unité, c'est pas si simple en fait. Des enfants qui s'aiment à l'interne de l'unité et qui sont au quotidien, c'est pas toujours évident. Mais aussi parce qu'il y a le regard des autres enfants, il y a des fonctionnements qui sont différents, que ça soit parce que moi, comme je suis chef de service sur 2 unités qui sont un peu différentes, parce que sur le SAVA, on est avec des jeunes plus grands qui ont accès plus facilement à l'intimité, à la sexualité, à toutes les questions qui sont relatives à la vie amoureuse. Un peu moins avec des plus jeunes, comme on a entendu
vu tout à l'heure, qui sont un petit peu peut-être plus pudiques sur la question des relations amoureuses et que du coup, il y a peut-être cette interprétation-là. L'unité Galibo, c'est combien d'enfants ? C'est 9 enfants, 9 enfants. âgés actuellement entre 7 ans et 16 ans. À partir de 16 ans, on passe au ça va quand on est prêt, quand on va commencer à travailler l'autonomie et l'arrivée de la majorité. 7 ans, 16 ans, le delta est important et c'est pour ça que je voyais là, ils étaient tous contents que les petits. C'est ça. C'est intéressant on aussi n'est pas de sur voir les mêmes questions. Ouais, on n'est pas sur le même tranche d'âge et on voit que l'intimité aussi, ça a joué là-dessus. Exactement. Et vous alors, qu'est-ce qui vous a marqué ? C'était plus la sensibilisation au niveau des réseaux sociaux, comme quoi qu'ils n'avaient pas de... Mais si, on en fait avec eux. On en fait. Quelquefois, on prend les téléphones avec eux et on regarde les historiques. Parce que... Ça, c'est de la sensibilisation, c'est du fait de regard... les deux, parce que, comme on dit, c'est de la prévention. Oui, on fait de la prévention avec eux. Alors, ça se traduit comment ? Parce que si c'est prendre l'historique et dire t'es allé sur ce site-là... Non, quand ils veulent parler d'un sujet, mettons, sur la sexualité, l'intimité, ils viennent dans le bureau, on ferme la porte et on discute entre nous. Et on fait la prévention, on leur explique les choses à faire, à ne pas faire, et on les oriente aussi. Mais c'est à leur demande ? Oui. Et s'ils ne demandent pas ? On ne fait pas. Et pour vous, vous avez vu un écart quand même sur les réseaux sociaux ? Un changement de comportement, ou ça peut être addict ou Ils vont utiliser facilement les réseaux sociaux et des fois, c'est pour ça qu'on pose aussi un cadre. C'est pas on les autorise pas à aller sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'on peut pas leur interdire aujourd'hui. Ça fait vraiment partie de leur univers. Nous, on essaye aussi de se mettre à la page, nous les plus âgés et les éducateurs, et on en parle régulièrement parce qu'on est vite dépassés. Il faut se mettre à la page, vous avez raison. C'est ça. Elodia a cité un influenceur. Bon, moi, je le connais pas. Mais néanmoins, il faut quand même qu'on leur montre qu'on est là et qu'on comprend leur univers. Mais du coup, on pose des cadres aussi, c'est-à-dire un cadre, on ne va pas utiliser les réseaux tout le temps, mais par contre, on va vite être dépassé, donc on ne va pas leur aller toujours vérifier ce qu'ils font. C'est juste, on sécurise, et puis on les sécurise, on leur dit qu'effectivement, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des sites sur lesquels on est allé voir ce que c'était, parce que c'est important de savoir sur quel réseau ils surfent. Pour le coup, on a eu quand même des surprises, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a des réseaux où on peut être en contact direct avec des adultes, en vidéo, en direct. Donc ça, et là, l'enfant a été revu, on lui a expliqué qu'effectivement, ça pouvait être dangereux. Voilà, c'est ça la prévention. On peut faire de la pédagogie. Tout à fait. Et toi, Pascal ? Alors, ça n'a pas été une surprise, mais effectivement, leur regard sur Alors, les 3 jeunes qu'on a entendus sont sur la même unité, l'unité Galibo, qui est une unité assez ancienne historiquement dans l'établissement et qui, au départ, avait été conçue comme une unité plutôt pour des petits accueillis en fratrie. Et sur le plan architectural, c'est évident qu'elle n'est plus du tout adaptée aux besoins des jeunes en général et puis aux besoins d'adolescents aujourd'hui. Plus de la moitié de nos lits, aujourd'hui, dans l'établissement, sont en chambre individuelle. Donc, on a pris pour exemple aujourd'hui, finalement, le plus mauvais élève de nos services, qu'on ne peut pas pour l'instant transformer en chambre individuelle parce que l'architecture ne le permet pas. Mais ça reste un vrai sujet. Après, ce qui m'a un petit peu surpris, alors c'était plus Yanis, ce que les filles n'ont pas abordé, c'est la question effectivement de la mixité. Ça fait partie du projet chez nous d'intégrer la mixité dans le mode de vie, dans l'accueil. D'abord parce que le fait d'accueillir des groupes mixtes et puis en même temps verticaux, c'est-à-dire des petits, des moyens, des grands, ça permet de maintenir les frères et les sœurs ensemble. Et ça, c'est un vrai enjeu de qualité d'accompagnement, de maintenir les fratries ensemble. Et puis, la vie sociale, c'est des hommes, des femmes, plus tard, des garçons, des filles, qui vivent ensemble et qui apprennent à vivre ensemble et à se respecter. Et il nous semble, en tout cas c'est aussi notre projet pédagogique, que ça démarre dès maintenant. Je pense que par contre, le jour où on va vraiment arriver à passer tout le monde en chambre individuelle, cette question-là sera peut-être moins prégnante, moins compliquée. Et enfin, sur la question qui a été posée des couples, les couples en maison d'enfants, depuis 10 ans que je suis ici, je constate, et je l'avais déjà constaté sur d'autres établissements où j'étais également resté des longues périodes, qu'il y a finalement très peu de couples d'enfants
accueillis, accompagnés. Ils ont principalement leur vie amoureuse, elle est à l'extérieur. Alors, il y a de temps en temps, mais au regard du nombre d'enfants que nous accueillons, ça reste extrêmement marginal. J'ai en tête, sur les 10 ans d'ancienneté de cet établissement, 3 couples, vraiment, avec une notion durable du couple. Je n'en ai que 3, et j'ai un seul exemple d'un couple qui a duré un certain temps, et dont les 2 se sont installés à la sortie de l'établissement, et avec vie commune, enfants, etc. Mais ça reste finalement quelque chose d'extrêmement marginal, comme si finalement leur communauté de vie était plus une communauté de frères et de sœurs, davantage qu'une recherche de relations amoureuses entre eux. Oui, j'ai l'impression qu'en EHPAD, il y a plus de vie sentimentale qu'en MEX, non? Vous qui avez exactement. Travaillé. Ouais, c'est l'effet que ça fait. En EHPAD, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent être ensemble, refaire une vie, alors que là, vous disiez que ça soit Elodia, c'est ça? Oui. Elle nous l'a pas dit là durant l'émission, mais toi tu nous le dis hors émission. Elle avait elle a un petit copain, mais en dehors. Mm-hmm. Oui, mais tous, toutes et tous font leur vie, l'apprentissage de leur vie amoureuse en dehors, à travers l'écolo quand ils vont en colonie de vacances, à travers le collège, le lycée. Et finalement, leur vie ici se substitue un petit peu à la vie à la maison, et c'est pas le lieu où on vient avoir sa vie amoureuse. Et c'est peut-être la différence avec l'EHPAD où finalement leur lieu de vie est leur seul lieu de socialisation. Enfin, c'est ce que j'imagine parce que je connais pas bien. C'est vrai que les amoureux, etc., on les trouve dans les autres classes, au lycée, à la cour, etc., en sport. Ils font aussi du sport à l'extérieur. Ils font plein de choses. Ils font plein de choses. Donc là, effectivement, comme tu dis, ils ont leur cercle à l'extérieur. L'internat, c'est la maison et la vie. Mais donc, quand ils disent on n'a pas le droit d'avoir une relation amoureuse au sein de la MEX, il y a des règles, mais vous n'allez pas interdire l'amour, c'est ce que tu disais. Moi, je crois que c'est eux qui se l'interdisent par principe, sans forcément le nommer. Alors, ils nous prêtent à nous cette interdiction, alors que la seule interdiction que l'on pose, c'est celle de l'exhibition, puis c'est la demande de respecter dans la vie collective, de ne pas imposer des éléments de sa vie amoureuse au collectif. C'est ce qu'on pourrait appeler la façon de se tenir, la bienséance. Enfin, je ne sais pas quel mot il faut y mettre, mais nous, on n'intervient que là-dessus. Moi aussi, j'étais surpris quand je les ai entendus, mais vraiment affirmer à quel point nous étions les censeurs de leur vie amoureuse. Ils étaient francs et directs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'hésitation. Ils l'ont dit d'une manière nette, claire. C'est pour ça que j'ai retenu ça, moi. J'étais surprise parce que... Mais il y a peut-être un truc dessus. Non, je pense que quand même quelque chose. Je vous rejoins, M. Ablakovic, c'est sur le fait que je pense qu'il y a des liens forts entre eux. Et c'est plus des liens de fratrie, comme une fratrie, comme une famille en fait. C'est ça, de frères et de sœurs. Parce qu'on a vu tout à l'heure quand les petits sont partis, même s'ils sont contents les grands, ils étaient à côté du camion à mettre les mains, à leur dire au revoir. C'était mignon, c'est vraiment, ils ont une relation particulière. Même s'ils savent qu'il n'y a pas le lien de sang, il y a quand même un lien très fort de cœur. On a emmené un groupe en trek à la montagne cet été, et ce groupe a été constitué avec 2 maisons d'enfants qui ne se côtoient pas dans l'année. Et il y a eu des petits flirts d'été dans ce groupe, mais entre les 2 maisons, comme on en voit dans les colos, mais aucun dans les groupes d'une même maison. Et je l'ai souvent vu, ça. Je pense que c'est eux qui se l'interdisent. T'es à cheval sur laisser l'intimité aux jeunes, et on rentre pas, comme en EHPAD d'ailleurs, sans frapper sur la porte. Sachant qu'on est vite sur un débat entre intimité et sécurité. C'est-à-dire qu'on frappe et sans réponse, et si nous avons, de par ce que nous entendons ou de par l'intuition ou de ce que nous ont dit d'autres jeunes, si nous avons le sentiment qu'il peut se passer dans la chambre quelque chose d'important, avec peut-être une autolyse ou une auto ou une hétéroagression, nous refrappons et nous annonçons que nous rentrons. Mais il y a forcément un moment donné où l'adulte va rentrer, qu'il y soit invité ou pas. C'est le moment où doivent cohabiter à la fois notre mission de sécurité, quoi qu'il en soit, et puis de maintenir ce sentiment de sécurité des jeunes face à des questions d'intimité et de préservation de leur vie et de leur espace intime. Et ça, comment tu le diffuses auprès de tes professionnels, cette importance en fait que les jeunes aient aussi leur cocon, leur intimité
Je pense que nous l'évoquons régulièrement à travers toutes nos réunions de travail. Et puis, il peut arriver que des jeunes viennent nous faire le retour, alors soit à Madame Zounia en sa qualité de responsable du service, ou soit parfois à moi en tant que directeur. Quand à un moment donné, il leur semble qu'il se passe quelque chose de pas suffisamment respectueux, ils le disent. Et on essaye d'en faire quelque chose d'apprenant. Puisque nous avons des équipes qui se renouvellent en permanence. Donc nous sommes en permanence en train d'apprendre et de réapprendre. C'est fondamentaux. C'est comment on équilibre la mission de sécurité, puisqu'il nous faut savoir des choses, et puis le droit fondamental à l'espace privatif et intime. C'était le débat que vous aviez tout à l'heure. Est-ce qu'on regarde les historiques, oui, quoi, comment ? On est tout à fait au cœur de ce débat-là. Nous avons une mission quand même de protection et de sécurité. Et en même temps, nous avons une mission de l'obligation de leur permettre de préserver un espace personnel, intime. Là, j'allais rebondir, etc. Parce que le téléphone, pour eux, et je pense ce qui les relie à leur famille, à leurs amis, à leurs petits copains. Donc, quand vous dites, par exemple, on regarde l'historique, comment ça se passe pour respecter aussi cet objet qui est très personnel, qui est le téléphone ? Si on voit qu'il y a des suspicions, mettons, de vidéos suspectes, alors on demande aux jeunes de venir dans le bureau et ils nous expliquent. Et on demande avec le jeune si on peut regarder l'historique. D'accord. Voilà. Après, c'est pas tous les jours. C'est seulement si on a une suspicion, si on a un doute. D'accord. Parce que moi, ça m'est arrivé qu'un jeune a laissé son téléphone sur le bureau et tout le temps, j'avais des flashs des notifications de sites pornographiques. Donc là, voilà. Donc, et pas de doute. Il n'y avait pas de doute. Voilà, donc là, ça m'a alertée. Donc, j'en ai fait part à Madame Zounia. Et avec le jeune, on a regardé l'historique. Effectivement, il allait bien sur des sites pornographiques. Donc, c'est une prévention et aussi les conséquences qu'il y a derrière. Mais ce n'est pas tout le temps qu'on vérifie les historiques. C'est vraiment si on a un doute ou une suspicion. Les jeunes, là, dans leur portable, ils peuvent aller sur n'importe quel site. De toute façon, c'est pas bloqué. Ils sont souvent plus compétents que nous. Ils arrivent à détourner même les contrôles parentaux pour essayer de mettre en place. Il y a des tutos pour débloquer les contrôles parentaux. Ouais. Alors d'abord, il y a des jeunes qui parfois, et ça arrive quand même assez souvent, nous alertent d'une manière ou d'une autre quand ils sentent qu'un autre jeune du groupe est en train de passer dans quelque chose de potentiellement dangereux, où ils vont dire « Oh, il fait des trucs dégueulasses ». Enfin, voilà, ils vont nous le dire comme ça. Il fait des drôles de trucs. Voilà. Et quand ça les dépasse un peu, et ça c'est le côté un peu communauté de la maison d'enfance, c'est qu'ils vont finir par dire les choses sans forcément avoir l'impression de dénoncer. Ils savent qu'il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et ça, ils vont laisser traîner quelque chose, ou ils vont poser une question anodine, ou ils vont venir éclairer chez nous quelque chose, où on va dire, oula, il est en train d'attirer notre attention sur quelque chose. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a des jeunes eux-mêmes qui, parfois, d'une manière plus ou moins déguisée, viennent poser la question à l'adulte, mais ce que je viens de voir, ou de lire, ou d'entendre là, est-ce que c'est normal ? Ils vont scénariser pour ne pas nous poser la question en direct, mais ils finissent par nous la poser. Donc c'est un espèce d'autocontrôle, enfin pas autocontrôle, mais une alerte. C'est une vigilance. Une vigilance collective. Tout à fait. Oui. C'est déjà arrivé, oui, effectivement. Quand ils voient leur camarade en souffrance, qui a tendance à avoir des idées suicidaires et qui le met en scène sur les réseaux sociaux, on est alerté. Ça nous permet d'intervenir auprès de l'enfant aussi, sans que nous, on puisse l'avoir observé finalement. Donc ils ont un regard sur cet univers qui leur appartient, mais ils ont besoin des adultes qui les entourent à la MEX pour intervenir et protéger finalement, et de sécuriser. On parle beaucoup de la santé des jeunes, la santé mentale des jeunes qui se dégrade. Est-ce que, paradoxalement, en MEX, vu qu'on vit dans un collectif, on peut être un peu protégé, ou vous sentez, vous aussi, que les jeunes vont moins en moins bien ? C'est une question qui est compliquée parce que la MEX devient trop souvent un lieu de relégation où arrivent les enfants issus des situations les plus terribles. Alors, est-ce que ce sont les jeunes en général qui vont de plus en plus mal, ou est-ce que ce sont les jeunes des MEX
qui sont du coup cette infime proportion de la population qui est celle qui va particulièrement mal, c'est compliqué de faire la part des choses. Mais si je regarde notre établissement, sur ces 5 à 10 dernières années, sur l'établissement, il y a clairement une dégradation franche et massive de l'état de santé mentale des jeunes. Et parallèlement, il y a une difficulté de plus en plus importante à pouvoir avoir accès aux services de soins en santé mentale, de l'hospitalisation. On est même depuis récemment en difficulté pour faire renouveler des ordonnances de prescription médicamenteuse des produits qui interviennent en santé mentale. Hein. Donc on parle d'antidépresseurs, on parle de neuroleptiques, on parle de médicaments pour lesquels il est dangereux qu'il y ait une interruption de traitement sans contrôle médical. Et nous commençons à être en difficulté parfois pour faire represcrire ces produits, puisque les médecins s'en vont, ne sont pas remplacés ou difficilement. On a toujours réussi à faire renouveler, mais parfois c'est un challenge. Sacré challenge. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la question de l'intimité des jeunes ? Alors le rapport à l'intimité, c'est selon aussi l'environnement. Comme je suis chef de service de 2 unités différentes, moi je vois aussi sur le Sava, ils sont seuls en chambre. Et ils sont souvent actifs dans la sexualité déjà, parce qu'ils ont entre 16 et plus, jusqu'à 20 ans chez nous. Et finalement, pour revenir à la question des relations amoureuses, finalement, il n'y a pas plus de couples amoureux au Sava qu'au Galibo, finalement. Et c'est là où on se dit, finalement, ils sont autorisés, puisque même par rapport à l'espace, ils ont leur intimité, ils ont une chambre individuelle qui ferme à clé, ils ont leur clé. Et finalement, il n'y a pas plus de couples que ça. Et du coup, c'est intéressant de le relever. C'est pas forcément la chambre qui est la clé. C'est ça, même l'espace. C'est-à-dire que si Galibo était dans une unité comme à Lens où chacun aurait sa chambre, je pense pas qu'il y aurait plus de couples. Mais la question est posée aujourd'hui. Donc, mais c'est intéressant, en tout cas, de voir que les enfants pensent... Les 3 jeunes que nous avons eus tout à l'heure approchent tout doucement de l'âge où ils vont pouvoir accéder à un projet de type service d'accompagnement vers l'autonomie. Donc, ce sont des projets où ils peuvent vivre dans des mini-studios installés à l'intérieur d'un collectif. Et pour autant, nous, ce qu'on remarque, c'est que parfois, quand on leur propose, en première intention, ils nous refusent ce passage-là parce qu'ils ne se sentent pas prêts. Et ce petit collectif avec des petits, des moyens, des grands, donc là les 3 jeunes qu'on a vus, c'est les grands c'est les grands du groupe des petits. Hein. Et c'est aussi pour l'instant un statut qui leur fait du bien. Et ils ne sont pas encore tout à fait prêts à être les plus petits du groupe des grands. Donc pour l'instant, ça leur va mieux d'être les grands du groupe des petits. Voilà. Et ça, c'est aussi rendu possible et intéressant parce qu'on fonctionne justement, et ça reste notre projet, avec des groupes à la fois mixtes et puis des groupes verticaux constitués d'enfants petits, moyens, grands, comme la vie, quoi. Et vous, Daniel ? Moi, pour l'intimité, si vous voulez, quand ils veulent un temps seuls, il n'y a pas de souci. On leur autorise d'être seuls un moment en chambre. Ils en ont besoin. Pour ça, on ne voit pas d'inconvénient. On les laisse seuls dans leur univers. Ouais, c'est important de construire son propre univers. Ouais. C'est ça. C'était les témoignages de 3 professionnels ainsi que 3 jeunes de la MEX de l'Artois de Sailly-la-Bourse, près de Béthune, sur la question de l'intimité des enfants au sein d'une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Retrouvez plus d'informations sur le site vieactive.fr. À très bientôt pour d'autres podcasts. Questionnement éthique. Le podcast de l'association La Vie Active du comité de réflexion éthique.